Merci pour votre confiance en Bugstop. Vous aurez besoin des outils suivants pour l'assemblage de votre moustiquaire enroulable latéral. Une visseuse foreuse, un crayon, un tournevis, un mètre et une scie. Contrôlez tout d'abord l'emballage et surtout son contenu. Assurez-vous donc d'avoir reçu un kit d'accessoires, la notice d'instruction, deux coulisses, une coulisse haute qui est la coulisse supérieure et la coulisse inférieure qui est la coulisse basse, un profilet mural aimanté et la moustiquaire enroulable. Vérifiez également le contenu du kit d'accessoires, c'est-à-dire un gabarit de perçage, deux poignées, deux supports pour le coffre de la moustiquaire enroulable et le kit de vis et chevilles. Pour la prise de dimension en hauteur, veuillez prendre trois dimensions de référence. Une à gauche, une au centre et une à droite. Attention, des trois dimensions que vous avez prises, veuillez retenir la dimension la plus courte. Avant toute recoupe, assurez-vous de retirer la console ou l'embout de coffre qui se situe du côté de la bande graduée collée sur le dos de la moustiquaire. Retirez également l'embout de la barre de charge. Afin de calculer la dimension de recoupe en hauteur, veuillez vous munir de l'étiquette jaune collée sur l'emballage. Nous constatons dans notre exemple que l'affichette indique une hauteur de 225 cm et nous venons de mesurer une ouverture de 220 cm de haut, ce qui veut dire que nous devrons recouper 5 cm du produit en hauteur. Vous pouvez donc marquer le coffre là où la bande graduée indique 5 cm. Et nous recoupons le coffre. Vous pouvez maintenant réinsérer les embouts préalablement retirés. Pour la recoupe en hauteur, il nous reste encore le profilet mural aimanté. Marquez-le donc à 5 cm et recoupez-le également. Pour la prise de dimension en largeur, veuillez prendre trois dimensions de référence. Une en partie inférieure, une au centre et une en partie supérieure. Attention, des trois dimensions que vous avez prises, veuillez retenir la dimension la plus courte. Afin de calculer la dimension de recoupe en largeur, veuillez vous munir de l'étiquette jaune collée sur l'emballage. Nous constatons dans notre exemple que l'affichette indique une largeur de 125 cm et nous venons de mesurer une ouverture de 110 cm de large, ce qui veut dire que nous devrons recouper 15 cm du produit en largeur. Nous marquons donc les deux coulisses à 15 cm. Avant toute recoupe, assurez-vous que les brosses soient alignées avec l'extrémité des coulisses. Et nous pouvons à présent recouper les coulisses. Sortez à présent les quatre petits blocs en plastique du kit d'accessoires, insérez-en deux dans la rainure frontale de la barre de charge et deux dans la rainure dorsale de la barre de charge. Lissez par la suite les deux poignées à ces blocs plastiques avec les vis prévues à cet effet et ajustez la hauteur des poignées.
Disposez à présent les deux supports pour le coffre, un en partie inférieure et l'autre en partie supérieure, et marquez ensuite le tableau là où vous devrez le percer. Percez et acérez les chevilles. Et nous pouvons visser les supports du coffre. Vous pouvez à présent insérer le coffre dans les supports via un simple clic. Percez maintenant chaque coulisse en 2 points en moins grâce au gabarit de perçage. Disposez à présent la coulisse inférieure dans la partie inférieure du tableau de porte. Insérez la coulisse et marquez le tableau là où vous devrez le percer. Attention, nous vous rappelons que la coulisse inférieure est la coulisse la plus basse. Attention, il est très important d'installer le produit parfaitement d'équerre. Au cas où le tableau ne serait lui-même pas d'équerre, utilisez de la silicone afin de niveler le tableau et que le produit, lui, soit toujours maintenu parfaitement d'équerre. Percez et acérez les chevilles. Présentez à présent la coulisse supérieure dans la partie supérieure du tableau et marquez le tableau là où vous devrez le percer. Attention, nous vous rappelons que le produit doit être monté parfaitement d'équerre. Percez et acérez les chevilles. Et nous pouvons visser les deux coulisses. Percez à présent le fond du profil mural aimanté en 4 ou 5 points. Présentez-le dans le tableau et marquez le tableau là où vous devrez le percer. Percez et acérez les chevilles. Et nous pouvons visser à présent le profil mural. Votre moustiquaire est maintenant installé. Au cas où votre moustiquaire ne s'enroulerait pas complètement, il s'agit d'un manque de tension du ressort interne. Retirez donc le coffre et localisez le ressort interne. Il se situe du côté opposé à la bande graduée. Dévissez donc l'embout de coffre côté ressort et maintenez fermement la console entre vos mains. Tendez le ressort en n'ajoutant qu'un tour de ressort. Testez le produit et réitérez l'opération jusqu'à l'obtention de la tension idéale. Si par contre le produit s'ouvre de manière brusque de lui-même, ne reste pas fermé, il faudra détendre le ressort. Démontez donc le coffre et détendez le ressort.
Nous vous recommandons de ne retirer qu'un tour de ressort à la fois et de tester le produit à chaque fois jusqu'à obtenir la tension optimale. Dévissez donc l'embout de coffre côté ressort et maintenez fermement la console entre vos mains. Détendez le ressort en ne retirant qu'un tour de ressort. Testez le produit et réitérez l'opération jusqu'à l'obtention de la tension idéale. Attention, maintenez tant le ressort que le coffre fermement entre les mains afin de ne pas enlever toute la tension du ressort. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage de votre moustiquaire. Vous pouvez nettoyer les profilets avec de l'alcool en cas de taches résistantes. Merci pour votre confiance en Bugstop.